peuple d'Équateur. Aujourd'hui, nous passons de la conscience aux actes, actes avec 2 C, comme changement climatique. Plus concrètement, dans cette délibération, il s'agit de créer une structure carbone dédiée au financement et à la mise en avant d'actions de gestion durable multifonctionnelle de la forêt. Il s'agira notamment de valoriser le bois d'œuvre via l'usage des parties nobles du bois dans sa construction, dans la menuiserie, l'ébénisterie, avant les usages bois-énergie et bois d'industrie comme papeterie, qui peuvent se contenter des sous-produits forestiers. C'est aussi la mise en œuvre d'itinéraires forestiers avec une approche locale, intégrée et globale. Sylvact tire donc vers le haut toute la filière, en drainant du financement pour organiser en commun et avec une haute qualité environnementale la valorisation de tous les produits du bois. C'est l'optimisation des usages et des filières bois en actes, actes avec 2 C. Cette délibération vient aussi préciser la gouvernance de l'association Sylvact. C'est cette gouvernance qui va donner de l'efficacité à l'outil. Et c'est une mini-révolution puisqu'elle y est partagée, à l'image du projet de réappropriation par tous de l'enjeu de la forêt. Tous les acteurs s'intéressant à la forêt et à ses différents rôles économiques, sociaux et environnementaux y sont représentés dans 4 collèges. C'est la gouvernance et le dialogue partagé et exigeant en actes, actes avec 2 C. Nous sommes donc enthousiastes. Nous exprimerons cependant 4 points de vigilance afin d'assurer le succès de cette entreprise. Le premier concerne le contenu de certains termes à préciser. C'est le cas de la composition des 4 collèges ou du conseil scientifique et technique. Par exemple, pour les acteurs de l'énergie et du climat du 4e collège, si nous pensons évidemment à tous à Rhône-Alpes Énergie ou à l'ADEME, d'autres pourraient vouloir y faire entrer des entreprises de vente d'énergie. Il faudra donc que les statuts clarifient ces zones de flou. Le second porte sur la représentativité. Tout acteur intéressé doit pouvoir être membre, s'exprimer et peser équitablement. Nous pensons particulièrement aux associations environnementales, aux experts indépendants. Le troisième interroge la valeur des avis du conseil d'experts. Notre groupe demande à ce qu'ils soient motivés et suffisamment pris en compte, toujours dans le but d'assurer la haute qualité des projets sylvicoles territoriaux. Dernier point de vigilance, nous souhaitons que figure aussi dans les statuts l'organisation d'une évaluation régulière du projet, ainsi que la mise en œuvre de la charte par les membres de Sylvact. Ces exigences sont d'autant plus légitimes que la crédibilité du projet, sa réputation, repose sur sa transparence et son sérieux. Il ne s'agit pas de faire du greenwashing. La région se porte garante et donne sa caution en initiant cette dynamique. Le projet, pour qu'il réussisse, doit donc garantir de manière certaine une gestion des forêts d'excellence qui satisfasse dans le temps et par ses résultats tous les acteurs économiques, politiques et environnementaux. C'est une gouvernance multipartenariale exigeante en actes, actes avec 2 C. Pour conclure mon intervention, j'évoquerai 2 nuisibles qui pourraient bien ruiner nos efforts. Le premier des nuisibles de la forêt, la concurrence sauvage. À l'heure où nous créons de la coopération entre les acteurs pour une forêt préservée et une filière de bois d'œuvre de qualité, il existe depuis des dizaines d'années une véritable guerre du bois d'œuvre entre le Canada et les USA. Le Canada est ainsi accusé par les USA de pratiquer des droits de coupe trop bas, ce qui porterait préjudice à l'industrie du bois d'œuvre américain. C'est peut-être une préfiguration de ce qui peut se passer entre l'Europe et les USA avec le grand marché transatlantique en cours de négociation. Une négociation opaque et biaisée que nous dénonçons. Si ce traité aboutit, la loi qui s'appliquera sera celle du marché le plus ultralibéral. Il donnera en effet potentiellement tout en pâture au secteur marchand, de l'école à la santé en passant par l'eau, le vivant lui-même via les brevets ou même la justice via les tribunaux arbitraux. Ce traité est le scolyte de notre démocratie, de l'intérêt général et de l'état de droit. Vous comprendrez ainsi mieux notre demande d'arrêter les négociations de ce grand marché dans le vœu que nous proposons en fin de journée. Le deuxième des nuisibles à la forêt, la surconsommation. Le projet de centrale de biomasse de Gardanne et tous les projets de même nature sont des prédateurs pour la ressource bois. Les usines biomasse nécessitent la coupe massive de bois, ce qui va à l'encontre de ce que l'on veut promouvoir, une gestion durable, respectueuse des valeurs et usages de la forêt. Ce projet, s'il se réalise, va mettre le feu à toute la filière sylvicole en PACA, mais aussi sur les régions voisines.
Ce projet sur Gardanne sera aussi destructeur qu'un feu de forêt, laissant un désert sinistre derrière lui. Nous interpellons donc, par un vœu accolé à cette délibération, le gouvernement pour repenser ce type de projet disproportionné et de court terme. Par notre vigilance, soyons tous des auxiliaires de la forêt. Merci.